Bienvenue sur ma chaîne. Donc voici ma première vidéo et à partir d'aujourd'hui, je publierai une vidéo par jour. Donc dans mes vidéos, il y aura toutes les choses que j'ai envie de partager qui me passent par la tête, des méditations, des anecdotes, des conseils, tout ce que j'ai envie de partager. Voilà, donc pour commencer et inaugurer ma chaîne, je voulais vous partager pour cette première vidéo une anecdote que j'aime particulièrement parce que c'est une anecdote de manifestation à laquelle j'ai participé depuis l'extérieur. Et j'adore cette anecdote, c'est une de mes anecdotes préférées de 2024. Donc je voulais vous la partager pour donner un peu un autre point de vue sur la manifestation, qu'on appelle donc l'art de créer dans sa vie les éléments dont on a envie. Voilà. Donc cette anecdote remonte à donc l'année dernière. Il y a un moment où j'ai travaillé dans une boulangerie. Voilà. Et pour une fois, donc ça a été très très rare, ce jour-là, je fais la fermeture. Et il faut savoir que dans cette boulangerie, on vend des chouquettes, voilà, aux pralines roses, qui sont vraiment bonnes. Voilà, c'est un petit peu niveau dessus des chouquettes traditionnelles avec le petit sucre blanc. Là, c'est aux pralines roses, elles sont hyper bonnes. Et en général, elles partent vraiment vite. C'est-à-dire que j'ai déjà des jours où, au bout de 30 minutes, il y a un client qui m'en demande 50. La cliente d'après fait pareil, j'en avais même pas assez pour elle. Donc autant dire que ces chouquettes-là, en général, elles partent assez vite. Donc, ce jour-là, je fais la fermeture. Et mes collègues me disent, franchement, il y a vraiment plein de restes. Bref, là, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'éthique ou de l'écologie, donc c'est pas le sujet. Mais je me dis, waouh, ça me fait trop mal au cœur de jeter tout ça. Clairement, j'ai pas envie de jeter autant de nourriture. Donc, je vais prendre autant de choses que je peux et au pire, je les donnerai à qui m'inspire. Et là, elles me disent, waouh, les chouquettes sont pas parties. Et là, dans ma tête, il y a ma petite voix qui me dit, ah, mais trop bien, tu vas pouvoir les donner à tes voisins. C'est-à-dire des gens que je ne connais pas du tout. Vraiment, je leur ai jamais parlé, je les ai sans doute jamais vus. Mais je me dis, je vais les donner à mes voisins. Donc ce jour-là, je ramène plein de trucs, de la brioche, des plats du midi, je sais plus, des pâtes, de l'aubergine, plein de trucs. Des croissants, des trucs qui restaient, le plus que je pouvais. Bref, donc dans le métro, dans le bus, je propose des trucs aux gens qui sont autour. Donc clairement, il y a une dame qui est repartie avec un croque-monsieur. Je donne des choses aux gens qui m'inspirent, voilà. Sauf ces fameuses chouquettes, parce que celles-là, elles sont pour mes voisins. Donc j'arrive chez moi, après avoir marché, après le RER, après le bus. Donc en vrai, il y a eu beaucoup de moments où j'aurais pu donner ces fameuses chouquettes, mais j'avais ma conviction que c'était pour mes voisins. Donc je rentre, à ce moment-là, ma mère m'appelle. Donc il commençait à être, je sais pas, c'était un dimanche, on dormait un peu plus tôt, 18-19 heures, et je me dis, je vais pas aller chez eux trop tard quand même, ça se fait pas trop, bref. Vraiment, je donne plein de détails parce que c'est plein de petits paramètres qui font que je trouve cette histoire incroyable parce qu'il y avait vraiment plein d'inconnus, entre guillemets, dans le sens des données que je ne maîtrise pas dans cette histoire, qui font que j'adore la finalité. Donc voilà, ma mère discute et je me dis, ouais, il commence à se faire tard, donc je la laisse au moins 1 heure après, et je vais toquer à la première porte, j'ouvre ma porte, il y a une porte juste à gauche, je toque, il n'y a pas de réponse, j'étais comme, bon. Et puis je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Après, il sera un peu tard, je ne sais pas pourquoi ils me répondent pas, et j'entends des voix d'enfants. Genre une famille, je sais qu'il y a une famille là où je vis, bref, c'est comme genre un immeuble. Donc je monte un étage et je me dis, si je sais qu'il y a des gens, bah clairement au moins ils pourront répondre s'ils veulent ou pas ces chouquettes. Et je vois la première porte devant moi, je me dis non, je vais toquer vraiment à la porte, d'où viennent les voix. Et je toque à la porte, donc avec mes chouquettes dans la main. Et vraiment c'est la scène, comme dans les films, quand la porte s'ouvre et qu'ils sont là avec leur fourchette à la bouche, genre qu'est-ce qui se passe? Et je vois donc un homme qui m'ouvre, une femme et un enfant à table. Et je leur dis, bah bonjour, je vous connais pas, je suis la voisine. Mais je travaille à la boulangerie et il y a ces fameuses chouquettes qui me restent et il y en avait vraiment beaucoup trop pour moi de toute façon. Je leur dis, bah écoutez, j'allais les jeter, voilà. Donc si vous les voulez, vraiment, elles sont pour vous. Très clairement, je vous les offre, c'est pour vous cadeau si vous les voulez. Et c'est là que je trouve incroyable. C'est cette petite phrase qu'il m'a dit, donc déjà il me dit que c'est hyper gentil d'avoir pensé à eux parce que bah en vrai je les connais même pas. Et là il me dit, bah ça tombe bien, parce qu'en fait en parlant du petit, il me dit, en fait cet après-midi vous voulez des chouquettes. Et on lui a dit non. Et finalement, elles sont là. Et ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que, bon, après, ils étaient super heureux, je leur ai donné des chouquettes, j'avais rien d'autre à faire, donc je les ai laissés finir leur repas. Et en plus, trop mignon, 5 minutes après, j'entends toquer à ma porte, et c'est ce fameux voisin qui me donne une boîte de chocolat, genre, ah, c'est trop gentil et tout, merci. Donc voilà. Et il me dit en plus, elle est où la boulangerie? Elle est pas loin, et en vrai, elle est relativement loin, elle était quelques villages plus loin, donc
enfin, quelques villes plus loin, bref. Il me dit, ah oui, c'est pas tout près, bon, tant pis. Mais tout ça pour dire qu'il a eu les fameuses chouquettes de la boulangerie où je travaillais à 1 heure de là-bas, qui sont apparues comme par magie. Et ce que je trouve incroyable, c'est que dans cette anecdote de manifestation, il y a eu tellement de paramètres entre le moment où aucun client n'a acheté ses chouquettes. Pour une fois, ça a dû être une des seules 3 fois où j'ai fait la fermeture. Ensuite, bah, que je les ai récupérés, que j'ai pensé à eux direct, ce qui fait que sur tout le trajet, je les ai proposés à personne. Que la première personne chez qui je toque, après que ma mère m'a appelé 1 heure, elle ne répond pas. Que j'entende les voix. En vrai, il y avait genre 10 000 possibilités pour que ça n'arrive pas. Et ça arrivait quand même, que j'ai quand même mes chouquettes et que je les donne à ces voisins. Donc bref, ce que je trouve incroyable, vraiment dans cette histoire, c'est que cet enfant, il s'est juste dit l'après-midi, je veux des chouquettes. Et ses parents lui ont dit non, 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 pas de chouquettes aujourd'hui. Enfin, que ce soit ses parents, ou je sais pas quel lien ils ont en vrai, j'ai un peu clairement supposé. Mais tout ça pour dire que de là à se dire, je demande quelque chose. J'en rêve, je les vois, je les imagine, je sais pas comment il a manifesté. Peut-être qu'il a pensé, peut-être qu'il a ressenti les émotions, un sentiment, peut-être qu'il les a visualisées, je sais pas son processus, mais il a lâché prise après, genre bon, je les ai pas. Et le soir, il y a une inconnue qui toque à la porte, genre hey, vos chouquettes sont là. Bref, ça pour dire que parfois, quand on parle de manifestation, il y a déjà des personnes qui m'ont dit, tu sais, ça va pas arriver, genre en mode, tu fais rien, t'es chez toi, tu fais rien du tout. En gros, t'as pas fait d'action pour mériter. Et genre, quelqu'un toque à la porte et tu dis, voilà le job de tes rêves, voilà le truc que t'as demandé, voilà, de l'argent. Et en fait, clairement, je peux dire que si. Il peut y avoir des inconnus qui toquent chez toi, genre, eh ben, il y a ce truc que tu voulais, en plus, on allait le jeter. Vraiment, c'est même pas, je l'ai acheté en me disant, vraiment, on allait le jeter. Comme vraiment, limite, tu fais un cadeau de le recevoir et de le consommer, tu vois. Tu participes à, tu vois, que ces chouquettes soient mangées, que tout le travail fourni, toute l'énergie est servi à une bonne cause, tu vois. Et je trouve ça vraiment fou que cet enfant, du coup, ait reçu des chouquettes par une personne qui toque à la porte le soir pendant le repas, tu vois, genre, hey, pour le dessert, il y a des chouquettes. Et donc, voilà, c'est une de mes anecdotes préférées parce que, clairement, moi, j'ai fait partie d'un facteur extérieur. Genre, en mode, je participe à l'anecdote, mais c'est pas mon anecdote, genre, je suis pas le personnage qui reçoit à cheval, la personne qui manifeste. Mais je trouvais ça incroyable parce que de mon point de vue, j'ai participé au processus de manifestation de quelqu'un. Et vraiment, je me dis, ça peut arriver de manière inattendue. Et ça peut même arriver par quelqu'un qui toque à la porte, comme ça a été le cas pour moi, du coup, même si j'étais la seule personne qui toque. Mais toi, pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin de mériter quoi que ce soit, de poser une action. En vrai, on peut tout manifester. Et je trouve ça hyper intéressant de lâcher prise sur la façon dont ça arrive parce que ça peut arriver par une personne qui toque à la porte. Et en vrai, on peut l'imaginer de 1000 manières possibles. Genre, moi, je vous le raconte avec les chouquettes parce que ça m'est arrivé et que c'est du vécu. Mais clairement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une personne désespérée, vous voulez, je sais pas, un rôle dans une pièce de théâtre, genre vous rêvez de jouer du Shakespeare. Et là, il y a un gars qui se désiste dans le théâtre d'à côté et il se dit non, mais comment je vais faire? Il me reste 1 heure, et il fait du porte-à-porte, il tombe sur vous parce qu'il y a que vous qui répondez à ce moment-là, c'est le rôle de votre vie. Bah, on sait pas en vrai, il peut se passer tellement de choses. Genre, je trouve ça incroyable euh, de voir toutes les manières dont peuvent se réaliser les choses. Donc voilà, c'était mon anecdote des chouquettes, mon anecdote préférée de manifestation de l'année 2024. Donc pour commencer cette chaîne, j'avais trop envie de vous raconter cette anecdote. Ça fait genre des mois que j'y pense, genre je dois raconter cette anecdote. Donc voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Et vraiment, vous pouvez vivre serein en sachant que tout peut arriver de la manière la moins probable. Et même par une personne qui toque à la porte pour vous donner ce que vous aviez demandé. Il suffit de lâcher prise et de savoir que ça arrive. Bref, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bisous, prenez soin de vous.